Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Normand Richer. C'est un de mes patients en fait qui était venu me voir à la base là, pour des raisons de santé mentale. Puis finalement, ça s'est avéré qu'il avait des besoins au niveau de la santé métabolique. Puis je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il puisse un peu partager son vécu avec son parcours sur l'obésité. Donc, j'ai préparé des petites questions pour lui, puis l'objectif, là, c'est vraiment qu'il puisse partager son parcours, sa réalité, puis son expérience aussi avec l'activité physique. Donc, bienvenue, Normand. Ben, merci. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi ce matin. Ça fait plaisir. Donc, en premier, je vais te laisser la chance en fait de partager un petit peu ton parcours avec l'obésité puis le lot de difficultés que ça t'a apporté dans ta vie. Ben, écoute, moi, je pesais 440 livres en 99. Et puis, c'est sûr que 440 livres, on bouge pas, on fait pas grand-chose. On passe notre temps, c'est sûr, à manger. Mais j'ai eu un gastric bypass qui m'a aidé pendant une période de temps parce que grâce à l'opération, on n'arrive pas à manger. Donc j'ai perdu 100 livres en 6 mois. Mais ensuite, malheureusement, comme beaucoup de gens, le système, lui, développe comme un deuxième estomac. Puis tu recommences à manger. Fait que si mentalement tes habitudes tu les as pas modifiées, hein, tu reprends du poids ou du moins t'en perds plus. OK. Puis ça a duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Qu'est-ce qui a duré très longtemps, le fait? Le point, si tu veux, le plateau. OK. Parce que en faisant pas plus d'exercice, en modifiant pas non plus l'alimentation, tu perds plus de poids. Oui. Puis en faisant pas d'exercice. Donc là, tu étais rendu à 320 livres. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait là, qu'après ça, tu as réussi à redescendre? Ce qui a un peu. Ben écoute, j'ai eu une collègue de travail qui a eu un cancer du sein. Ça m'a donné une claque. Et puis, à ce moment-là, on aurait dit que j'ai eu un éclair de génie. Fait que j'ai décidé que j'allais chez Énergie Cardio, je me payais un entraîneur 3 fois par semaine. J'avais changé mon alimentation. Je filais beaucoup mieux. J'avais réussi à perdre à peu près, je te dirais, 50-60 livres. Parce que quand tu es habitué de te défouler dans la nourriture, tant que c'est pas réglé mentalement, tu es encore attiré vers ça. Fait que oui, malgré les entraînements, malgré le temps que ça a duré, comme on dit, ça fait cher la livre de perdu parce que l'alimentation ne suivait pas à 100%. OK. Parce qu'on reste accro. C'est une maudite drogue. La nourriture, oui, ouais. Vraiment. Puis c'est ça, fait que là, ça a duré un bon bout de temps. Puis après, ben là, on fait plus rien, pas d'exercice, puis on continue là-dedans. Fait que dans le fond, ça pas. T'as fait ça pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça l'a arrêté. Puis, parce que là, aujourd'hui, on n'est pas dans les 320 livres. Non, on est dans 180. Là. OK. Fait que le dernier bout, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai décidé que j'allais travailler dans les parcs. OK. Donc, dans les parcs, on bouge plus. Ouais. On est beaucoup plus actif. Là, ça m'a comme réveillé. J'ai fait comme, oh, attends une minute, là. Ouais, OK. Faut que je fasse plus attention. Puis, j'ai perdu quand même 100 livres en 1 an. OK. Mais je gardais mes vieilles habitudes encore. Fait que là, je me souhaite que cette perte de poids-là est réelle. Non pas causée par une maladie dormante, mais vraiment par l'activité. Puis le fait de bouger plus aussi. Tu sais.
OK. Puis, c'est ça, dans le fond, le traitement qui a le mieux fonctionné pour toi dans tout ça, ça a été quoi? Est-ce qu'il y en a un en particulier là, que tu peux... Ben écoute, au départ, si on calcule que par paresse, le gastric bypass, tout ce qui est chirurgie bariatrique, ça nous amène une perte de poids dans un court laps de temps. Mais si les habitudes alimentaires ne sont pas améliorées, ça avance pas. Moi, ce que j'ai remarqué, surtout depuis qu'on est ensemble, c'est l'exercice joue un bienfait mental, ce qui fait que, wow, on se sent super bien. Puis, l'alimentation, ben, en contrôlant aussi, ça aide. Mais, c'est comme une drogue. C'est pas évident de modifier puis de laisser de côté ces vieilles habitudes-là. Je veux dire, moi, là, si tu calcules qu'en 99, j'avais 37, je suis rendu à 62. Fait que ça fait 25 ans que je me bats sérieusement là-dessus. Et j'ai pas encore trouvé la solution. Ouais. T'sais. Puis est-ce qu'il y a eu d'autres déclencheurs, d'autres conditions qui se sont associées à l'obésité? Parce que là, on parle d'obésité, mais est-ce qu'il y avait des complications liées à ça? Ben, les complications, c'est sûr que là, on commence à avoir des problèmes. Le corps en a pris un coup. J'ai plus de flexibilité. J'ai des raideurs un peu partout, que ce soit au niveau des épaules, les bras, les hanches. C'est plus mobile trop. Oui, c'est ça, la mobilité est plus difficile. Puis au niveau métabolique, il y a des complications aussi au niveau de la gestion de la glycémie. Ouais. C'est ça. Puis tout ce qui est vitamines est moins assimilé. Même les médicaments sont moins assimilés parce qu'ils sont plus vite éliminés. Fait que il y en a beaucoup qui développent des problèmes liés au manque de vitamines et minéraux et tout ce que ton corps a besoin. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que à un certain moment donné, tu as eu besoin, en fait, parce que là, il y a les nouvelles molécules, là, le Ozempic, le Wegovy, tout ça, là, qui sont très, très, très en vogue pour la perte de poids. Est-ce que c'est quelque chose que ton médecin a mis en place pour toi? Là, je pense plus dans le contexte du diabète, dans ton cas. Dans mon cas, ça avait été prescrit. J'avais fait les doses de base jusqu'à temps qu'on arrive à la dose de 1. Mais avec le bypass, le problème, c'est que ça n'envoie pas le signal de satiété à temps au corps. Okay. Donc, qu'est-ce que ça crée? C'est que tu manges, et à un moment donné, quand le signal que le fameux Ozempic est supposé t'envoyer, il est trop tard. OK. Fait que là, tu vomis et tu files vraiment pas bien. Fait que pour les gens qui ont eu le bypass, ça demande encore plus de contrôle au niveau de l'alimentation, parce que si tu ne contrôles pas, tu vas manger trop et là, t'es foutu. OK. Puis, qu'est-ce que l'activité physique a apporté pour toi là, au niveau des conséquences que tu as nommées jusqu'à maintenant? Ben, c'est sûr qu'un BFM, comme je te dis, côté mental, c'est super. Puis, qu'est-ce que ça crée? C'est comme, t'es tellement bien que la nourriture est comme secondaire. OK. C'est qu'au lieu d'arriver à la maison puis de vouloir bouffer 1001 trucs, écoute, depuis qu'on s'est rencontrés, souvent, quand je vais au gym, je reviens à la maison, oh boy, là, c'est comme, j'ai plus le goût de cuisiner parce que j'ai pas le goût de manger. OK. Tu sais, ça enlève le bien-être que ça crée, enlève, si tu veux, le besoin de se défouler dans la bouffe. Dans la bouffe, ouais, c'est ça. Ça, là, c'est merveilleux. Mais encore là, il faut toujours mettre de côté, genre,
tes regrets du passé, tu sais, parce que c'est sûr que quand que je commence à bouger un peu, puis si on commence à se comparer avec les petits jeunes que tu vois dans un gym, c'est sûr que c'est décourageant. C'est tout ça pour te dire que quand tu vas au gym, il faut que tu mettes tout de côté, si tu veux, ton côté, dire, ben, ouais, je suis pas souple, ou ben non, hey, j'ai plus de cardio, ou ben non. Dans le temps, je faisais tel ou tel exercice. Non, il faut que tu te mettes à jour. Tu te dis, ben là, regarde, on est rendu là. Puis là, tu te dis, ben, je vais essayer d'améliorer justement ma condition physique le mieux que je peux. Puis est-ce que depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, est-ce que ça t'a apporté aussi des bénéfices au niveau plus physique, justement la flexibilité, la mobilité que tu me parlais? Là, ben oui, de beaucoup. Parce que je me souviens de la journée où tu as fait l'évaluation. Je veux dire, j'aurais pu sortir quasiment 4 pattes, là, parce que je veux dire, j'ai mal partout. Tu sais, mais avec des exercices, les programmes, puis tu les modifies selon l'évolution aussi. Oui. Puis les besoins. Tu sais, au début, ben, c'était pas du cardio que je voulais, c'était plus développer la souplesse, puis essayer de débloquer les épaules, débloquer les hanches, puis ces affaires-là. Mais c'est sûr que ça s'est beaucoup amélioré. Avant, je veux dire, au niveau de pectoraux, c'était jamais solide. Oui. Fait que, mais c'est sûr que, tu sais, il faut y aller avec une certaine intensité puis une certaine constance aussi. C'est pas en allant au gym une fois par année que ça va s'améliorer non plus. Exact. Puis est-ce que tu sens que ça l'a amélioré ta qualité de vie au quotidien? Oui. Ces changements-là, oui. Oui, parce que avant, moi, exemple, dans un pick-up au travail, jamais que j'aurais osé monter et mettre un pied sur une roue pour essayer d'embarquer dans la boîte ou, tu sais, je la regardais, la boîte de camion, parce que je me disais, no fucking way. Master, non. Tu sais, je commence là, à avoir plus de force, puis à avoir plus de flexibilité. Fait que, oui, j'en ai vu de l'amélioration. OK. Puis, pour toi, est-ce que ça a été un point tournant, en fait, d'être accompagné par un professionnel de la santé dans ce processus-là? Oui. Parce que autant que quand j'étais suivi avec l'ergothérapeute, elle travaillait, si tu veux, la réorganisation de la vie quotidienne. Mais avec toi, ça l'a comme réorganisé, si tu veux, ma mobilité, tu sais. Fait que... Puis tu sais, honnêtement, moi je dis tout le temps, l'argent, tu la mets où ce que tu veux la mettre. Fait que oui, les spécialistes, ou que ce soit psychologue, que ce soit tous les professionnels, moindrement en privé, oui, il y a un coût à payer. Mais honnêtement, je veux dire, si tu veux améliorer ta santé, physique ou mentale, il faut que tu le mettes. C'est comme un investissement dans ta ben, tu l'investis, oui. Parce qu'aller chercher la malbouffe ou whatever, ou quelqu'un qui va dans l'alcool, voilà. Je veux dire, calcule-le au bout du compte, puis tu vas voir que pièce pour pièce, c'est beaucoup plus bénéfique d'aller voir que ce soit kinésiologue. Puis la qualité de vie va être différente aussi. Ben oui, parce que je veux dire, l'autre tu fais le pas, tandis qu'avec l'exercice, puis un bon programme, ben, tu fais super bien. Puis, c'est quoi que tu aurais aimé faire différemment dans tout ton parcours? Dans mon parcours? Oui. Tu parles de... Qu'est-ce que tu aurais... Depuis qu'on se voit, là? Ou... Non, comme tout ton parcours au complet. Est-ce que tu aurais aimé faire quelque chose de différent? Ben oui, parce que honnêtement, avoir su que s'en aller vers l'obésité morbide m'a ramené autant de problèmes, c'est sûr que je me serais jamais rendu à 440 livres. Parce que là, on voit les conséquences. On paye pour après X nombre d'années, tu sais. Fait que oui, j'aurais pris soin de ma santé beaucoup plus tôt. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens que je rencontre, prenez soin de votre santé. Parce que attendez pas d'avoir un cancer ou d'avoir quelque chose qui va là,
qui va peut-être vous donner l'élément déclencheur. Faites-le le plus vite possible. Ouais. Puis, est-ce que tu as des conseils que tu aurais envie de donner à des gens, mettons, qui sont plus jeunes, qui vivent avec l'obésité, puis justement qui ont de la difficulté à se motiver, à prendre le temps? Ouais. Parce que, tu sais, j'en ai énormément là, de patients qui sont jeunes adultes ou, tu sais, 30, 40 ans, qui vivent avec un surplus de poids ou une obésité qui est quand même récente, puis ils ont beaucoup de difficultés à se prioriser dans tout ça parce qu'ils ont des jeunes enfants, ils ont un travail important qui prend beaucoup de leur temps, puis ils reviennent à la maison, ils sont fatigués. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, il faut prendre le temps d'aller faire de l'exercice. Puis moi, honnêtement, je me dis, si vous êtes capable d'aller faire des activités avec vos jeunes, de faire ça en famille, allez-y fort, patin. Tu sais, c'est quoi aller partir faire un ride de vélo où il y a beaucoup d'activités que tu peux faire avec tes jeunes. C'est un peu l'idée de prêcher par l'exemple, tu sais. Ben oui, il faut que le parent donne l'exemple aux jeunes. Il faut que ça soit, tu sais, c'est que ton jeune, il faut que tu te dises, hey, moi, mes parents, tu sais, ça m'a inspiré, puis ça m'aide à grandir, puis à prendre soin de la santé. Exact, ils donnent l'exemple de prendre soin de leur santé, que c'est une priorité. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. Ça fait plaisir. En espérant que ça vous ait inspiré un petit peu dans votre processus. Puis, on vous souhaite une bonne journée. Ben, bonne journée, puis bougez.